4. Vous devez diffuser la connaissance de Dieu sur le sexe, voilà, afin d'empêcher la propagation de la perversion sexuelle corrompue. Nous sommes en train de voir comment arrêter la corruption. L'une des choses, il faut diffuser la connaissance de Dieu sur le sexe afin d'empêcher la propagation des perversions sexuelles corrompues. Yes. Vous devez diffuser la connaissance de Dieu sur le sexe afin d'empêcher la propagation des perversions sexuelles corrompues. Dieu a donné, ça n'écrivez pas, Dieu a beaucoup dit sur le sexe et le péché sexuel. Oui. La parole de Dieu n'est pas muette sur la corruption sexuelle. Dieu a donné des règles de vie aux êtres humains. Si nous enseignons la parole de Dieu sur le sexe et la sexualité, cela empêchera la propagation des variantes anormales et des perversions sexuelles. Vous voyez? Donc ne dites pas non, c'est un tabou. On ne parle pas de sexe. Non! Dieu a parlé de sexe dans la Bible. Il faut parler de ça. Sinon, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Il y a des versets bibliques qui parlent de... Tu ne dois pas coucher avec ta tante. Tu ne dois pas coucher la femme de ton papa. Tu ne dois pas coucher avec ta soeur. Tu ne dois pas coucher, qu'on appelle, ta demi-soeur. Tu ne dois pas coucher avec un animal. Tu ne dois pas coucher avec, qu'on appelle, un homme comme on couche avec une femme. Tout ça là. Tu ne dois pas prendre 2 soeurs dans une famille. Tout ça. Oui, c'est dans Lévitique. Tu ne dois pas coucher avec un homme si tu n'as pas marié. Tout ça, c'est dans la Bible. Mais comme nous, on est des païens, c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Mais maintenant, quand tu es avec ta femme, que tu dors, que tu vivais avec elle, et puis tu viens à l'église, on vous dit, ne vous séparez pas, mais il faut que tu la maries pour ne pas être dans le péché. Parce que si tu n'as pas encore marié, vous êtes dans le péché. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut encourager ça. C'est pour ça que j'encourage les gens à se marier au siège. Et les gens sont en train de se marier. Il y aura un mariage en février. En février, c'est ça, non? En février. Le mariage de la sécurité, c'est en février, finalement. Le mariage légal. Il y a une autre date qui est prévue en janvier. Il y a une autre mariage qui est prévu aussi en janvier. Le mariage de, comment il s'appelle, Pélagie et des choses en mars, février-mars. Mariage de Pélagie et de, comment il s'appelle, Agnero, missionnaire Agnero. Il y a aussi d'autres mariages qui sont prévus. Amen. Je les encourage à se marier. La Bible dit de se marier. Amen. Alléluia. Donc, on voit ça dans Romains 1. Romains 1, 24 et 26 à 27. Romains 1, 24 et 26 à 27. La Bible dit de ne pas être pédé. Hein? Encore une fois, ici, ils vont te dire non, que Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne tout. Mais Dieu a dit, c'est une abomination. Quelque chose qui est abomination pour lui. Toi, tu as dit que lui, il aime ça. Que non, il est amour. C'est à cause d'affaires de pédé qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe. Toi, tu as venu dire que non, qu'il est amour. Il est amour, mais il juge, toi aussi. Tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Tu couches chez les garçons. Tu couches chez les filles. Et tu es dans l'église. On ne te chasse pas parce qu'on ne doit pas chasser quelqu'un. Mais on espère que la parole va te changer. Mais, Romains 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Suivez. Tu déshonores eux-mêmes. Suivez. C'est pourquoi. Ouais, continue. C'est pourquoi. Continue. Verset. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ça veut dire qu'il y a un salaire pour ça. Cet égarement-là, il y a un salaire pour ça. Si Dieu aimait, il allait donner un salaire à ça. Un salaire pour l'égarement, c'est de l'égarement. Ça là, c'est plus dangereux que l'adultère et la fornication. C'est plus dangereux. Il n'y a pas match. Ça, c'est une abomination. C'est autre chose. C'est au-delà du péché. C'est une abomination. Donc, arrêtez le truc là. Il y a un salaire. C'est une abomination. N'acceptez pas ça. Amen. Que donc, il est né comme ça. Il est né comme ça comment? Il n'est pas né comme ça. Il a envie de faire ce qu'il veut, c'est tout.
Alléluia. Il y en a comme ça comment? Amen. Mais ne la condamnez pas. Ne la condamnez pas. On m'a dit que ce péché-là, c'est plus. C'est-à-dire, quand tu es. Suivez ici. C'est plus fort que le désir entre un homme et une femme. Yes. Yeah. C'est un homme de Dieu qui a dit ça. Il dit c'est plus fort. C'est plus fort. Le sida est quitté où ça? C'est là-bas. Est-ce que vous savez ça? Si, le sida est quitté aux États-Unis. C'est les PD qui ont envoyé le sida. C'est là-bas que la maladie est quittée. Au début, ça a commencé à les tuer. Maintenant, les gens qui n'étaient pas des PD ont commencé à se moquer. Eux, ils pensaient que ça ne pouvait pas se transmettre. Que ça allait rester un PD. Que si tu n'es pas PD, tu peux avoir ça. Déjà, il y avait un PD dedans qui était marié. Qui aimait femme aussi. Lui, il était à double. Donc, quand lui, il a pris ça, il est parti contaminer la fille. Elle aussi, elle a contaminé. C'est là que tu vois que les gens se trompent. Hein? Et c'est rentré comme ça, c'est fini, on ne peut plus l'attraper. Le temps, les Américains vont se rendre compte. Ça a pris le monde entier. Sinon, c'est comme Corona qui est quitté en Chine. PD est quitté aux États-Unis. Et non, Sida est quitté aux États-Unis. Dans le fait des PD. C'est les PD, c'est la maladie des PD, ça. Ce n'est pas un salaire. C'est un salaire que Dieu a donné. Il y a Sida, on ne trouve pas solution. Un virus qui s'échange. Tu envoies tes médicaments, il change. Il dit à quel médicament ça? Je change. Ça là, c'est un démon. Amen. Yes. Sida. Écoutez, j'ai d'ailleurs plusieurs gens qui sont venus me voir pour la prière, pour le sida. Il y en a qui sont guéris, il y a plein qui sont morts. Après avoir donné leur vie à Jésus, ils sont morts, quand même. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus sait que si tu as guéri là, tu vas recommencer. Donc le sida est là pour te calmer. Tu es bien comme ça, hein? Yes. Tu as prié pour eux fatigués. Ils sont morts. Yeah. Certains sont guéris, certains sont morts. Yes. Faites attention, le sida est dangereux. Amen. Va-vous. Yeah. La meilleure garantie, c'est quoi? C'est de vivre ta chasteté jusqu'à ton mariage. C'est la meilleure garantie. Il y a des églises aujourd'hui qui exigent le test du VIH avant de marier deux personnes. Parce qu'il y a des gens qui étaient sidéens qui ont marié des gens dans l'église et qui les ont contaminés. Si. Et après, les deux sont morts. C'est pour ça qu'un garçon vient, il faut prier. Tu ne pries pas. Tu as eu marié. Ah, la prophétie qu'on a dit, c'est accompli. Oh, ma soeur. La prophétie, c'est accompli. C'est un homme de Dieu. Il prophétise. Amen. Ah, vous ne savez pas que le sida, c'est une maladie de PD. C'est une maladie de PD. C'est là-bas que ça a commencé. Comment toi, tu peux aimer la niche de ton camarade garçon? Le gars marche avec ses fesses dures là, mais quand même les anus là t'intéressent. Comment toi tu peux désirer le corps de ta camarade femme? J'aime la paix. Amen. Alléluia. Les filles là, ne laissez pas quelqu'un vous toucher, une femme comme ça vous toucher. Hein. Paraît-il qu'elles sont dangereuses. Hein? Elles connaissent des points. Elles vont toucher là-bas. Tu as dit que ça, on ne t'a jamais fait ça. C'est fini, tu es devenu esclave de ça. Il ne faut pas essayer. Hein? Romains 1, verset 24. Mais voir. Suivez ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est verset 24 qui est là? Ok.
Écoutez, il y a une abomination. C'est une abomination. C'est une quoi? C'est une abomination. Quand on était petit, on avait un ami, lui couchait un poulet. Mais je connais quelqu'un qui couchait sa chienne. Non, en ce moment, il était possédé. Lui-même, il a dit ça. Il pourrait aller se prostituer 7 fois dans la journée. Mais il n'est pas satisfait. Et souvent, quand il n'a pas l'argent, c'est là, il irait à la chienne. Il abuse d'elle. Tu es délivré ça au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut enseigner les gens pour dire non, Dieu n'aime pas ça. Amen. 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 Il a dit quoi? Pour ne pas que vous brûlez, il est mieux de se marier que de quoi? Que de brûler. Il faut te marier. C'est pour ça qu'on encourage les gens à se marier. Maintenant aussi, on te marie mais tu ne donnes pas. Donc pourquoi on se marie? On ne t'a pas marié pour laver habit. On ne t'a pas lavé pour préparer là, il y a un restaurant. On t'a marié pour faire ça. Et tu ne donnes pas. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu es dans la maison, tu fais quoi? Tu sais à quoi? Tu sais à quoi? Si tu ne donnes pas, tu sais à quoi? Amen. Vous voyez, non? Écoutez, il a parlé un peu des femmes, elles sont comme ça. Il vous dit, les hommes aiment le sexe. Ça ne peut jamais changer. Ils aiment le sexe. Eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Un homme peut gérer un quartier lui seul. Tu veux ici? Un homme peut enceinter un quartier lui seul. Et puis il est assis. Et puis il peut continuer encore. Tu n'as pas vu Salomon a eu 1000 femmes? Tu vois ça, amusant? Tu veux ici? David a eu combien? Beaucoup. David même là, quand il mourait pour le réchauffer, ils ont envoyé une vierge. Le jour où lui s'est dit, hey, le roi David. C'est fort. Il a dit, ouais, l'homme selon le cœur de Dieu. Tu as dit, toi tu es malade de ta vieillesse, on t'a venu jeune fraîche une vierge. Hey, pour rafraîchir le roi. Ouais. Souvent, il s'est dit, ouais, les vieux pécheurs font du bien. Hein? Alléluia. Écoutez, les femmes, tous les garçons aiment le sexe. Si ton mari n'aime pas le sexe, lui là, il est malade. Moi, je te dis en même temps. Il y a des hommes, si tu vois que ton mari arrête de venir vers toi, c'est que tu l'as offensé peut-être. Oui, il y a un monsieur qui m'a dit, il a peur de demander à sa femme. Il a peur, parce qu'elle a dit non chaque fois. Tu sais, imagine, il est réveillé. Tu es réveillé. Et tu dis non. Il n'a qu'à faire quoi? En fait, c'est une honte quoi. Il est assis là, il est couché. Prochainement, mais il n'a pas envie de te donner. Il y en a aussi, il a fait, il faut faire vite à quitter là. Ah. Donc quand c'est comme ça, là, il s'est dit, ah, tu sais que le plaisir là, tu ne prends pas. Là, il se retire, il te regarde. Mais tu sais, s'il n'est pas chrétien, tu vas le conduire dehors. Parce que la petite de dehors, quand elle va l'attraper comme ça. Là. Un jour, il y a un jeune homme, un monsieur qui m'a dit, il dit, quand elle me prend comme ça, il dit, je sens les nerfs, mes nerfs là sont petits, comme ça, ils tirent mes nerfs. Il dit, ouais, la petite est dangereuse. On peut expliquer? Tire mes nerfs. Je prie un jour que ton mari dise ça de toi au nom de Jésus-Christ. Aïe! Un jour, je vais ici. Il était assis dans une voiture, derrière. Il était au Rwanda, il n'était pas véhiculé. Et puis le Rwanda parlait, il causait son ami. Il a une petite là. Il dit, mais la dernière fois, je vais voir la petite, ma petite. Il a sa femme et elle quoi. Puis regarde, c'était bien. Il dit, oh, mes pieds étaient légers comme ça. La petite m'a travaillé. La femme là, quand elle est mariée, elle devient lourde maintenant. Elle ne peut plus travailler. C'est plus embrasser. Elle ne peut pas les embrasser. Il
Il y en a un crachat dans la bouche, on ne peut pas les embrasser. Qui va embrasser ça? Crachat de matin bonheur. De prêcher, mais de mettre. Non, le foyer n'est pas facile, hein? Et tout ça. Oui, l'amour supporte tout. Mais Agnero, c'est pas. Agnero qu'on n'est pas supporté. Lui, il se lève chaque soir. C'est ça le problème, on ne se comprend pas. Il est toujours, il est là au rendez-vous. On ne sait pas pourquoi il est comme ça. Dieu. Dieu l'a créé. Amen. Suivez ici. Amen. Suivez ici. Les garçons aussi apprenez à vous contenir souvent. Souvent aussi ta femme, elle sera indisposée. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas le priver trop. C'est pas bon. De toute façon, vous aimez qu'on vous donne l'argent, tout le temps dépenser les clés. Laissez-nous aussi, on va faire. Vous payez les clés, nous on fait. C'est un équilibre. Vous payez les clés. Si tu veux mettre tous les clés, il faut mettre tous les clés. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen. Les gars, suivez ici. Les hommes aiment le respect. Ils aiment bien manger. Et ils aiment avoir le sexe et les femmes. Les trois là. Tu fais ça. Ils mangent bien. Bon rapport sexuel. Le respect. Et les trois, tu ne peux jamais enlever ça à un homme. Même les ouins. Même nous les ouins. Moïse, mais lui, il a vu Dieu comme ça. Mais il a pris une Éthiopienne à côté. Il a deux ou trois. Là où je vais, c'est fort. C'est le Saint-Esprit qui nous soutient. C'est fort. Va dire à ton personne, c'est fort. C'est le Saint-Esprit qui nous soutient. Amen. Est-ce que c'est que c'est la raison pour laquelle il y en a qui ne se convertissent pas? Hein? Il y en a qui sont dans certaines religions où on dit qu'il peut prendre 3 femmes là. Ils ne veulent pas venir être chrétiens. C'est à cause de ça. C'est pas fait ils n'aiment pas Jésus. Ils aiment Jésus. Mais ils disent, mais il peut y avoir 5. Un seulement. Il a un harem. Il y a une qui a fesse. Il y a une qui est mince. Il y a une qui a sein. Il y a une qui s'est embrassée. Il a tout le modèle. Le jour, il a biné, chapeau là. Madame Diallo, monsieur Diallo. Allez, on s'en va. Mais les vieux là, ils se faisaient du bien quand même. Hey. Toi, sûr, tu es là comme ça, 5-10 femmes. Non, le vieux là. Puis il va, il tape. Il a lui, c'est sonnerie. Chaque femme a sa sonnerie. Quand il veut, il a pu, ça sonne là-bas. Il vient. Donc, il faut le Saint-Esprit pour tes désirs. Recevons la grâce du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a un truc. Au fur et à mesure que les perversions sexuelles variées et de modes de vie alternatifs se répandent comme des pratiques légitimes dans le monde entier, les nations sont devenues plus perverses et corrompues. L'Église doit rester forte sur la parole de Dieu et rejeter la corruption qui se répand. Vous devez refuser de vous laisser bousculer par des hommes malades qui veulent superimposer leur mode de vie dépravé au reste du monde. La parole de Dieu empêche la corruption. La parole de Dieu accorde des échappatoires divers à la corruption. Les enfants, nous, on ne se laisse pas faire. Nous, on reste sur la parole de Dieu. Il n'y a pas à faire dire que non. Il y a un qui a osé dire que la Bible est démodée.
qu'il faut qu'on revoie. Qu'au temps de la Bible, il n'y a pas tout ce qu'on voit aujourd'hui là. Qu'il faut qu'on revoie. Ah bon? La Bible n'est jamais démodée. La Bible, la parole de Dieu, elle a été éprouvée 7 fois. Yes, elle est vivante, forte et puissante. Et on continue. Il dit, la parole de Dieu est comme quoi? Une épée à double tranchant. Hébreux chapitre 4. Mais ça, une épée à double tranchant. Pénétrant jusqu'à la profondeur de l'âme, séparant âme et esprit, gentil et moelle. Elle est puissante. C'est la parole de Dieu qui peut délivrer les gens. Les gens me comprennent. Un jour, il y a un de mes amis, vous savez ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il a? Vous savez ce qu'il a fait? Lui et puis sa femme, ils disent, parce qu'ils avaient un problème, puis ils ont appelé Oscar. Jack Oscar, ils l'ont appelé. Et quand ils sont partis, ils ont vu sa mentalité. Ils lui ont demandé, qui est ton pasteur? C'est pasteur Claude. Sa femme, lui, c'est lui qui m'a dit, c'est pas Oscar qui m'a dit, c'est le pasteur là qui m'a dit. Et sa femme lui a dit, on va aller voir c'est quelle prédication, c'est quel enseignement on te donne. Toi, musicien. Et puis tu réfléchis comme ça. Que nous, on n'a jamais vu un musicien qui réfléchit comme tu réfléchis. On s'en va voir c'est quel enseignement on te donne. La parole de Dieu est puissante. Plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant. Elle pénètre. C'est pas âme et esprit. C'est parce que je lui ai prêché la parole. C'est entré en lui. Et ça a changé son comportement. Certains d'entre vous, vos enfants sont rebelles. Faites-les asseoir et puis enseignez-les. Ça va changer. Ça peut aller? Ça va changer. Votre femme, faites-la asseoir. Puis faites quoi? Suivez ici. Enseignez-la. Ça va changer. Par la parole de Dieu. Votre maman qui voulait être, qu'on appelle, elle voulait être, elle voulait avoir sa marque de vêtements. Elle voulait avoir quoi? Modeuse. Elle voulait être modeuse. C'est un mot qui existe? Ouais, tu voulais faire ça vraiment. Elle voulait être modeuse. Elle voulait avoir sa marque de vêtements, dans les lingeries, tout ça. C'était son rêve. Elle n'avait aucun rêve de prêcher sur l'évangile. C'est juste par l'enseignement que c'est entré en elle. Aujourd'hui, elle est pasteur sur une église. Et elle cherche les âmes. C'est pas par autre chose, hein. C'est par la parole de Dieu. Chaque jour, en train de l'enseigner. Viens t'asseoir. Il t'enseignait. Enseigner. C'est par la parole de Dieu. Yes. Un jour, il y a un couple qui est venu me voir. Souvent ici, il y a un couple qui est venu me voir dernièrement. Ils sont venus me voir. L'homme, vous voyez ce que l'homme m'a dit? Il dit, papa, tu as une bénédiction pour ma vie. Depuis que tu es entré dans notre vie, il n'y a plus de parole de mon foyer. Il dit, ah bon? Il dit, oui, ma femme, quand elle parle maintenant, elle ne parle plus. Il dit, avant. Il dit, tu connais les femmes qui travaillent comme l'argent maintenant. Avant qu'elle dise, elle dit deux, mais maintenant qu'elle dit, elle se tait. Que papa, merci. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Si ta femme est rebelle, fais-la asseoir. Il faut l'enseigner. Elle n'a pas encore compris quelque chose. Il faut l'enseigner la parole de Dieu. Il y a des femmes, ça dure pour prendre. Viande, ça a duré dans le congélateur. C'est pas en un coup. Attends un peu. Ça, c'est pas un verset biblique. Amen. Amen. Faut l'enseigner. Elle va comprendre. Amen. À quoi? Amen. Alléluia. Même à faire des dépenses, elle peut te comprendre si tu enseignes la parole de Dieu. Elle va te comprendre. Elle doit comprendre qu'elle doit suivre la vision de son mari. Elle va te comprendre. Que pour l'instant, elle doit s'habiller dans Broad. Elle n'a qu'à laisser City Sport. Elle n'a qu'à laisser, comment on appelle, Carrefour. Elle n'a qu'à laisser le coin comme ça. Elle n'a qu'à aller à qu'on appelle, où ça? Le coin de Broad là. Coco Fico bien. Il y a un coin ici, là, à côté. Elle n'a qu'à aller s'habiller, les habits de 200, 300, 500, 600. Elle n'a qu'à s'habiller dedans. Elle va comprendre. Pas chaque chose à son temps. Il faut lui parler, il faut l'enseigner. Dis Amen, non? Amen. Qui est béni pour ce chapitre? Acclame puissamment pour ce chapitre. Chapitre 2. Vous n'êtes bon à rien si vous ne prêchez pas correctement. Dans le chapitre 1, c'était... Non, c'est chapitre 3 maintenant. Hein. C'est ça, non? C'est chapitre 3 maintenant. Le chapitre 1, c'était... Suis-je bon à rien? Le chapitre 2, c'était... Vous n'êtes bon à rien si vous ne prévenez pas la corruption. Vous n'êtes bon à rien si vous ne... Chapitre 3, vous n'êtes bon à rien si vous ne prêchez pas correctement. Écoutez-moi bien. Hein. Il y a des hommes que moi je vois, tu es bon à rien. Il y a des femmes aussi, tu es bon à rien. Tu ne peux pas enseigner ta maison.
pour qu'il change. Tu es bon à rien. Mais voici, il a enseigné votre maman. Est-ce que vous savez que les gens se marient, les gens ont dit qu'on ne va pas durer dans le mariage. Ils ne nous donnent même pas 1 an. Et c'est un vous dit. Ils disent celui-là, il ne va pas faire 1 an. Que celle que nous connaissons là. Non. Mais ils n'avaient pas de révélation que j'avais. Mais Hébreux 4, ils n'avaient pas de révélation que j'avais. Voici ma révélation. Mais ce n'est pas ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Yes. J'avais cette âme dans ma main. Il dit, avec cette âme-là, elle va changer. Pas qu'elle était mauvaise, mais avec cette âme-là, on va durer dans le foyer là. Amen. Pas qu'elle était mauvaise, ne pense pas qu'elle était mauvaise. Non. Mais parce que moi, j'étais pasteur. Tu sais, il y a des filles, elles vivent pas mal. Mais elles sont fashion parce qu'elles vendaient habits de la femme d'un grand joueur. C'est elle qui vendait ses habits. Donc, les habits chers là. Tu sais, quand tu vends un habit, tu t'habilles cher. Donc, elle n'avait pas. La plupart de ses amis, c'était les femmes des blancs. Même quand c'est mariée au début, elle avait des amis qui. Leur mari était blanc. Un jour, elle n'a pas dit faire tabasser quelque part. Et toi, au début, il ne comprenait pas qu'on ne devait pas manger ça. Amen. Yes. Si. Les blancs là. Ouais. Donc, tu vois, avec une telle pensée, on dit, elle va être pasteur, femme de pasteur. Et quand les gars voient les femmes de pasteurs qui souffraient là, non, ça ne peut pas tenir. Amen. Vous comprenez, non? C'était dans cet esprit-là. Mais ils ne savaient pas que j'avais une âme secrète. Quand il a dégainé ça comme ça, là, voici en train de servir Dieu. Tu ne peux pas imaginer. Oui! Servir Dieu. Oh yes. Elle a accepté d'aller à Benjerville. Oh yes. Au Machou. Dans un coin reculé. Oh yes. Elle a accepté de vivre au Remblai. Dans une petite maison. Oh yes. Elle a accepté. Elle a accepté. Il fut des jours où c'est quand je sors pour aller prier. C'est ça qu'on attend pour manger. Donc si je suis parti, qu'on n'a pas fait offrande, on est foutu. Un jour, mes parents sont venus me voir à la maison. Rien dans le frigo, mon fils. Même l'eau glacée. C'était des branches bien gâtées, on dirait, un frigo là. Rien. Même, il dit, il n'y a rien. Elles ont réussi à m'appeler, ils sont là. Il dit, d'accord. Il a commencé à prier. Quand il finit de prier ma fille là, il fait comme s'il partait, il dit, ah, ton offrande, ah, Dieu merci. Elle m'a donné 20 000. Je suis descendu rapidement, Orange Money. Chérie, tiens 10 000, va payer à checker, il va manger, j'arrive. Elle a supporté ça. La parole de Dieu peut amener quelqu'un à supporter beaucoup de choses. Mais toi, ton problème, quand tu l'as prise, tu penses qu'elle va supporter sans parole. Tu ne l'as pas enseigné. Tu ne l'as pas enseigné. Tu étais bon à rien. Tu ne l'as pas enseigné. Voilà. Elle a supporté. Où elle est, elle ne peut plus supporter maintenant. André, c'est un génie, tu as marié. Toi-même, tu es assis là, tu ne sais pas quoi tu as à faire. Tu dis, mais c'est comme ça, tu t'es dit, mais il n'a rien fait encore. C'est qu'il a été montré là. Vous n'avez pas dit, vous les hommes, vous aimez ça? Je suis là. Yeah? Toi-même, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Parce que tu ne sais à rien. Tu n'as pas enseigné. Tu crois que la vie est facile? Il faut enseigner les gens. Il y a un ami là. Il a toujours les gourmets dans son ministère. Il lui a dit, mon fils, mon ami, assois tes enfants, tu vas les enseigner. Il lui a dit, il faut faire veiller d'enseignement. Il dit, oh. Il a dit, fais veiller d'enseignement, veille prophétique, tout ça. Tu prophétiques fatigué, mais tu vas mourir mon matin. Parce qu'il t'écrit des problèmes, déloyauté sur déloyauté. Enseigne-les. Quand il a commencé à l'enseigner, il dit, mais l'enseignement est plus puissant que les prophéties. Il dit, reste là. Il faut enseigner. Ce n'est pas la prophétie qui a fait qu'il va changer. Il y a des prophéties qui te rendent orgueilleuse. Elle fait comme ça. Lui, il dit quoi? Lui, il ne connaît pas l'appel que j'ai. Moi, ils ont prophétisé sur moi que moi, j'étais une prophétesse internationale. Lui, il veut dire quoi? Et ça veut dire gonflé. Parce qu'on a prophétisé que ça. Donc, tu ne veux même plus suivre le pasteur. Toi, tu es un pasteur, fais quoi toi? Une prophétesse?
Tu n'es pas encore prophétesse. On a dit tu as devenir. Tu n'es pas encore. Hein? Dis à quelqu'un, tu n'es pas encore. Hein? Amen. Amen. Ça va? Non, parce qu'il y a des gens qui s'amusent. Il va vous dire, votre femme, ne jouez pas avec elle. Faites-la asseoir, c'est là. Ah! Vous êtes dans votre vie, faites quand? Chérie, tu as oublié t'asseoir. Ça fait quand? Et tu parles. Et tu parles. Et tu parles. Dans le verset. Tu parles. Dans le verset. Ça va tuer tous les trucs là. Yes. Après, allez. Il y a un livre là. Où c'est même? La belle, la bête, le pasteur. Donne-moi ça. C'est un puissant livre pour les femmes. Si ta femme est rebelle, il faut lui donner ça. Voilà ça. C'est noir même. Il y a des femmes qui ont lu ces pièces, ont pleuré. C'est pas du jeu. C'est fort. Quand elles lisent ça, elles jettent. Et puis après, elles s'en prennent encore. C'est fort. Parce que ça leur montre leur comportement. Et ça leur montre que ce comportement-là, ça va détruire votre foyer. Et ça va détruire la vie de tes enfants. Amen. Vous êtes bon à rien parce que vous ne savez pas dire à une femme, lis ça. Moi, parce que tu as déjà lu ça là, non? Qui t'a dit de lire? Quand j'ai lu, j'ai vu que c'est bon, hein. J'ai lu du début à la fin, c'était un puissant truc, ça. C'était un puissant truc. Ça, il y a des médicaments dedans. Et chérie, tiens, il faut lire. Tu as lu? Et je suis sorti. La type grouillée dans la prière. Quand il s'est arrivé, elle vient s'asseoir à côté. Chérie, ça va? Et ta journée? Et tes chaussures? On va enlever. Elle fait comme ça. Elle a lu le livre. Oh! Elle a fait quoi? Elle a lu le livre. Mais toi, quand tu viens, ah, tu es là! Et il faut laisser dehors. Le maître de la maison rentre. On dit de venir saluer le salon. Toi, mais tu nous fatigues dans cette maison. C'est au patron qui parle comme ça. Hein. Celui qui loue la maison. Hein? Amen. Non, certains d'entre vous, quand vous voyez, il y a des gens, ils sont bons à rien. Ils ne savent pas. Mais là, c'est la solution. Il faut enseigner ça. Bientôt, je vais reprendre mes trucs des femmes là. Tu penses où j'enseigne ça là? Je leur montre, vous voyez ça. Elles sont au lit. Et puis je donne dans cas lit. Quand elles lisent, souvent les mots ne sortent pas. Et les mots sont fondés. Quand elles lisent comme ça. Ah. Oh. Je peux lire une petite partie pour toi. Hein. Tu vois, j'ai ouvert. Je n'ai même pas cherché un passage. J'ai ouvert. Mais tellement le livre est puissant, partout où tu ouvres, ça peut aller. Yann, il dit quoi? Cette femme pourrait facilement souffrir d'un trouble délirant, car elle n'avait aucun autre symptôme mental. Elle avait juste ce délire cohérent dans lequel elle persista pendant de nombreuses années, quoi qu'on dise ou fasse. Lorsque vous accusez quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne fait pas, vous affectez grandement la relation entre vous et cette personne. Tu l'accuses, il te trompe ou il ne te trompe pas. C'est des soupçons bêtes. Il y a une qui a gâté notre église comme ça à cause de mouchoir. Parce que le mouchoir de son mari était dans la main d'une jeune fille. Elle était enceinte, elle a frappé. Elle dit, quand elle a vu ça, elle dit, elle a frappé. Elle ne suivait plus le culte. Elle dit, à la fin de ce culte, elle a frappé. Donc tout ce que le pasteur faisait, il faut finir. Elle a frappé. Elle a frappé. Quand ils ont dit Amen, elle a attrapé la maîtresse. Déchiré habit de la fille. De la tête, la fille est partie nue à la maison. Il n'y a rien d'eux. Il a renvoyé au village. Il dit c'est fini nous deux.
C'est ça que tu voulais. En te maîtriser, tu as gardé ton foyer. Puis fait une bêtise comme ça, puis tu as perdu ton foyer. Accusation. Et t'es où ça? Les mariages sont transformés pour toujours lorsque commencent les accusations. Pour toujours. La femme de John Wesley était une personne difficile à vivre. En fait, il ne lui fut pas possible de rester avec elle. Elle était convaincue que John Wesley avait des liaisons avec d'autres femmes. Un jour, elle lui a dit, cesse de courir après ces femmes inconnues, car ta réputation est en jeu. C'est elle qui parle comme ça. Parce qu'il a des fils spirituels. Certains ont déclaré que la manière la plus gentille de la considérer était de penser que c'était une malade mentale. Hein? John Wesley a dit d'elle, c'est John Wesley qui a dit, il lui faudrait plus de 1000 ans pour réparer le mal qu'elle m'a fait. C'est John Wesley qui parle de sa femme comme ça. Un signe de maladie mentale est le manque de perspicacité. Lorsque la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait, même si Madame Wesley maltraitait grandement son mari, elle lui laissa sur son lit de mort une bague comme signe symbolique en disant « Je meurs avec au cœur de l'amour et de l'amitié pour lui. » C'est elle qui parle comme ça. Hein? Il est possible que Mme Wesley n'ait jamais compris l'étendue des souffrances et dommages qu'elle causa à John Wesley par son comportement. C'est le signe clair d'une maladie. Une malade mentale n'a souvent aucune perception. Une malade ne peut saisir ce qu'elle fait, ni son effet. Lorsque vous reconnaissez ce manque de perception, vous êtes beaucoup plus apte à éprouver de la compassion pour la malade. Les femmes vont faire des jalousies et d'accusations. La jalousie n'est pas de Dieu. C'est un truc satanique. Bon, si il dit qu'il ne veut pas de toi, tu as fait quoi? Ah! Bon, ok, c'est bon, on va arrêter. Hier, il fait ma vie. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, une fille qui m'a dit, son mari lui a dit, il va refaire sa vie. Ils ont divorcé. Tu as fait quoi? Il dit, bon, d'accord, moi, il refait ma vie, ça va. On va arrêter comme ça. Je t'aime bien, mais il refait ma vie. Tu as fait quoi? Même tu vas voir papa Claude, si elle parlait qui dit il ne veut plus, tu as fait quoi? C'est fini. Quelle jalousie. On t'a marié, on t'a mis dans le foyer. Ou bien même soit, il ne t'a pas encore marié, mais il t'a envoyé à la maison. Il y a beaucoup. Et puis, tu connais le nombre de filles qui sont passées sur l'île là. Et c'est toi qui es resté. Il y a beaucoup de filles qui ont laissé caleçon dans la douche, mais elles n'ont plus parti. De qui on parle? André, vous n'êtes pas d'accord avec ma prédication là, hein? Un jeune homme un jour, il y a une fille qui est passée, puis elle a laissé le caleçon, il ne savait pas. Et puis une autre est venue, le caleçon était dans la douche. Lui-même il est parti pisser, quand il a vu le caleçon, il a récupéré, il a enfoui ça. Et c'est un caleçon dangereux. Et puis il dit, mais cette fille, c'est une maudite. Elle laisse son caleçon, elle ne me dit pas. Elle dit, elle a laissé ses marques comme ça, sur une autre voie. Elle a eu la chance. Il a eu la chance qu'il est rentré premier dans la douche. Sinon, c'était gâté. Vous les femmes, vous ne connaissez pas le lit sur lequel vous dormez là. C'est pour ça que quand vous vous mariez, changez le lit. Pas le matelas à changer. Parce que ce matelas, des opérations sataniques se sont produites sur ce matelas que tu vois là. Et toutes les couleurs, et toutes les pensées, et toutes les positions que tu peux imaginer. Il faut changer ce matelas pour un nouveau lit. Oh! Alléluia. Dans tout ça, et toutes les filles là, c'est toi, il avait pris la garder. Tu as quel problème? C'est ton bon comportement qui a fait qu'il va te marier. Yes. Moi, j'ai entendu des hommes dire, je ne peux jamais quitter celle-là. Parce qu'elle ne me fait jamais parler, elle est bien. Que je peux la tromper, mais je ne vais jamais la quitter. Si, je ne vais jamais la quitter. Parce qu'elle est bien. Elle est polie, elle est respectueuse. Il ne va jamais la quitter. Ça veut dire que son héritage est à elle. Mais toi, hein?
Il dort, tu prends son téléphone pour regarder. Un jour, ça c'est le faux comportement. Hein. Du côté de monsieur comme de madame, vous regardez dans le téléphone. Moi, je ne regarde jamais le téléphone de votre maman. C'est son téléphone. Je ne vais pas regarder. Ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Elle aussi, elle ne regarde pas mon téléphone. Ça ne nous intéresse pas. Elle se fait confiance, point final. C'est mieux comme ça. Parce que quand il y a comme ça rien dans son téléphone, femme et femme, on peut la draguer. On peut lui envoyer un message. Si ta journée est gâtée comme ça. Hein. Tu es là, puis tu parles seul dans la rue. Je quand tu appelles pour dire le camp annulé. On dit pourquoi? Tu ne me sens pas bien. Tu ne dis pas pourquoi tu ne te sens pas bien. Il y a un bas qui te fatigue. Amen. Oh yes. Mais c'est vrai. Vous savez, les ex là, ils fatiguent. Il a vu maintenant qu'elle brille, il va envoyer un message. Ah, tu me manques. Et c'est faux. Et peut-être qu'elle a vu, elle n'a pas pris de supprimer, elle a banalisé. Toi aussi, tu as vu ça. Mais pourquoi il dit tu me manques? S'il te manque, c'est que vous avez vu avant. Ça a commencé comme ça. Parle de ça là. Pourquoi aller regarder le téléphone? Amen. Amen. Alléluia. Malgré que le gars a mis son visage, c'est son visage qui déchiffre. Mais toi, tu as réussi à déchiffrer ça. Quand toi, tu peux faire comme ça. Tu mets sur le visage du gars pour déchiffrer. Dis à quelqu'un, hé, inspecteur Colombo. Il faut aller prêcher l'évangile, arrête de faire ça. Amen. Oh yes. Hein? Oh yes. Amen. Non. Aujourd'hui là, Yann, c'est bon de se faire confiance. Aujourd'hui là, il travaille à l'aise. Yes, pas non. À 3h du matin, tu vas me voir sur mon téléphone. Elle ne va pas dire que je suis en train de causer. Non, non. Elle se dit qu'il travaille. Et c'est vrai, oh. Je vais écrire à ma secrétaire. Si l'esprit des gens, elle peut dire que non, lui là, il y a quelque chose, lui, il est sa secrétaire. Mais non, non. Travaille. La dernière fois, il y a pris mon numéro 2, on est parti, comment on appelle un missionnaire presque. Elle est célibataire. On est parti rendre visite à quelqu'un. On était deux. Non, non, non. Et bien, il a déposé rente. Non, 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 non. Non. Pas de ça ici. Parce qu'avant que j'ai refusé, tu n'étais pas là. Ça va maintenant, il a accepté. Il faut laisser, il faut te calmer. Ce n'est pas toi qui as me protéger. Il faut prier pour moi, c'est tout. Laisse-moi travailler. Aïe! Aïe, ça faut se dire. Et on est en paix. Il y a quand tu ne soupçonnes pas, mais toi, tu es à l'aise. Et c'est beau. Il y a dès que tu commences à soupçonner, ta journée est gâtée. Tu es là quand ton cœur te brûle d'une manière, tu ne sais pas. Maintenant, tous les gestes, tu es là. Tu regardes les gestes. Amen. Hein? Votre problème, c'est un problème de confiance. Vous n'avez pas confiance. C'est ça qui vous fatigue. Vous n'avez pas confiance. Amen. Amen. Moi, je vois papa Dag, il est entouré de jeunes filles souvent. Toutes les jeunes filles, il préfère travailler les filles. Elles sont loyales. Mais sa femme ne va pas le soupçonner. Ok? Laissez le téléphone là. Ok? Vous avez compris? Laissez les téléphones des gens. C'est son téléphone. C'est quoi? Son téléphone. Amen. Oh, on t'a où ça? Donc voici le livre là. Payez ça. À la librairie, je crois que ça coûte 3 000. À la librairie, à la mienne. Ça là, si ta femme lit ça, c'est un bonheur. J'appelle ça, le haut titre, j'appelle ça la loyauté de la femme envers son mari. C'est moi qui ai donné ce titre là. Ça là, c'est la belle, la bête et le pasteur. Mais ça fait que la femme est loyale. Mais elle n'aime pas ce livre là. C'est un lourd livre même.
Chapitre quoi? Il est 19h. On voit le dernier chapitre. On voit le dernier chapitre d'aujourd'hui. Ok, et puis on va arrêter. Qui est béni? J'espère que ça fait du bien à quelqu'un. Vous voyez, quand le camp, on apprend tout dans le camp. Qui a remarqué ça? On parle de tout dans le camp. C'est pour que vous apprenez la vie. La vie est chic. La vie est chic. La vie est chic. Quand il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de soupçons, il n'y a pas de calcul, la vie devient chic. Vous n'êtes bon à rien si vous ne prêchez pas correctement. Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Ma fille, ça va? Ça va mieux? Dieu te bénisse. Ça fait combien de temps que tu es malade? Avant-hier. Je sens que tu es guéri. Je sens ça. La parole qui est sortie, ça t'a guéri. Je sens ça. Suivez ici. Vous êtes le sel de la terre. Mais sur le sel perd sa saveur. Avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Oui? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux de la maison. Comment être le sel de la terre et rendre la parole de Dieu acceptable? Donnez-moi une chaise. Voilà, merci. Souvent, Jésus, quand il prêchait, il s'asseyait aussi. Donc, on peut s'asseoir. Depuis le matin, il m'assoit un peu quand même. Ouais. Comment être le sel de la terre et rendre la parole de Dieu acceptable? Comment être le sel de la terre et rendre la parole... Ça m'a vraiment instruit. Suivez. Point 1. Vous êtes le sel de la terre. Alors, rendez la parole de Dieu acceptable en prêchant correctement. Yes. Point 1. Vous êtes le sel de la terre. Alors, rendez la parole de Dieu acceptable en prêchant correctement. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce qu'il y a des gens de Agama? Est-ce qu'il y a des gens de Melekere? Est-ce qu'il y a des gens de Koweït? Personne de tout cela? Il y a une que quoi? C'est laquelle? Non, il y a des mots. Voilà, c'est bien. Je veux savoir au moins, voilà, c'est bien. Ma fille, ça va? Dieu te bénisse. Et juste ton papa, tu me connais, non? Tu es béni. Waouh. Donc tout ça, c'est mis KO. Donc Abobo, voilà. Est-ce qu'il y a des gens d'Abobo? Oui. Tu es d'Abobo? Oui. Toi, tu es béni, mon fils. Ton visage commence à être fallu. Je te connais maintenant. Ça prouve que tu es fidèle. Et je te connais. Il faut continuer. Tu es un berger? Tu as passé le concours de berger là. C'était bien? J'espère que tu as travaillé. Hein? Ok, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il faut continuer. Hein? Maintenant, pour être pasteur, on passe par berger. Si tu n'es pas berger, tu peux être pasteur. Attends. Tant que tu n'es pas berger, tu ne passes pas pasteur. Tu dois passer berger d'abord. Et quand on voit que tu es bien, si tu es pasteur, on te fait monter. Pasteur laïque ou bien pasteur, chez nous, tu peux travailler et être pasteur. Pas de problème. Après berger, c'est ministre berger. Après ministre berger, pasteur. Après pasteur, apôtre. Après apôtre, bishop. Mais pour être bishop, il faut avoir construit une cathédrale de 3000 places. Pour être apôtre, il faut avoir au moins construit un temple. Et puis il faut que je vois que sous toi,
Il y a eu des pasteurs qui sont nés. Il y a eu des ministres bergers qui sont nés. Ça, c'est le don de l'apôtre. Pour être missionnaire, il faut voyager. Actuellement, le seul missionnaire, c'est Pasteur Franck. Parce qu'il est en Guinée. La dernière fois, je vous dis la vérité. D'ici 5 ans, moi, je vais vous envoyer dans le monde entier. Si, je vais vous envoyer dans le monde entier. Il y en a, ils sont pressés pour voyager. Il faut te calmer. Toi-même, tu as fui voyage. Toi-même, là. Tu as fui voyage. Tu as fui décollage, atterrissage, décollage, atterrissage, décollage, atterrissage. Yes. Amen. En mars, c'est moi à Singapour. Wow. Alléluia. Yes. Je m'en vais à Papa Dag. Je vais à le prophète beaucoup, on sera ensemble. On s'en va. On ne va pas comme ça, on est invité. Il y a une liste. On est dans la liste. Pasteur Djati, Papa Mohamed Sanogo, tous ceux-là. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je vous vois, il n'y a pas à vous mentir. Il n'y a pas à vous mentir. Quand on a commencé mi-av, là, Dieu est venu me oindre dans la nuit. Yeah. Puis il m'a dit, tu bâtiras beaucoup d'églises pour moi. Donc je sais qu'on aura beaucoup d'églises dans le monde entier. Qui va partir? C'est vous. Les gens sont pressés. Il y a des gens qui te disent, hey, démissionne, bouge. Il y a que tu es en France. Il n'y a pas encore dit. Tu as déjà dit, papa, j'ai démissionné. Alléluia. Et c'est bien, vous savez, le pasteur de Guinée, quand il est parti à l'ambassade, à ce frère. Et puis on dit le secrétaire général, mais l'ambassadeur. En tout cas, il a vient des deux là. Et puis, il a demandé, toi, c'est quelle église? Et puis il a dit, mission internationale. Quand il a dit, le gars a dit, arbre de vie. Il dit, oui. Il dit, ah, je connais ton église, que j'ai déjà écouté ton pasteur prêcher. Et il dit, quand tu vas ouvrir l'église, dis-moi, il va venir prier là-bas. Waouh! Waouh! Yes. Amen. Amen. Les enfants, on va y arriver au nom de Jésus. Il y a une parole souvent qui me vient à l'esprit où Paul a dit, ces gens ont bouleversé le monde. Moi et mes enfants, que vous êtes, nous allons bouleverser la terre. Oh yes, par la parole de Dieu. En criant les églises partout. En prêchant l'évangile. Oh yes. Avion ne sert à rien. On passe à faire l'œuvre de Dieu. Un train venant on paye, jet privé, tous sont payés. Peut-être qu'ils vont nous offrir. Quand c'est un croisade comme ça là, tout le monde est dedans. Le staff. Oh yes. Dis à quelqu'un, prépare-toi bien. Amen. Amen. Donc, vous êtes le sel de la terre, alors, il a dit quoi? C'est ça? Vous êtes le sel de la terre, alors rendez la parole de Dieu acceptable, en prêchant correctement. Yes. Je lis ce qu'il a écrit, n'écrivez pas ça. Lorsque vous prêchez correctement, les gens comprennent ce que vous dites. Et la lumière et la compréhension leur sont communiquées. Il est important que la parole de Dieu entre dans les gens. Vous voyez? Somme 119, verset 130. Quelqu'un lit. Donc, mets ça. Somme 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire.
Elle donne de l'intelligence aux simples. Regardez, les gens souvent trouvent que la Bible est dure. Toi, rends ça facile pour eux et simple. C'est là où tu prêches correctement. Mais si tu prêches que les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas être éclairés. C'est quand les gens commencent à comprendre qu'ils sont éclairés. Donc, rends ça simple. Rends ça compréhensif. Rends ça, il faut que ça rentre dans les gens. Regardez comment Jésus prêchait. Simple, avec des histoires. Il dit, un semeur était sorti pour s'aimer. Une partie de la semence est tombée ici, puis donne la parabole. Un vigneron avait une vigne. Il donne des paraboles, les histoires. Il parle de l'enfant prodigue. Ça fait qu'on comprend. Amen. Et quand je prêche, vous comprenez, non? Quand je me vois, oh, on parle de tout. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il chantait, il t'éclaire. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es bon à rien. Il ne s'agit pas de venir réciter des gros versets ici. Puis on ne comprend rien. Hein? Il ne s'agit pas de venir réciter des gros versets. Et puis on ne comprend rien. Amen. Il faut qu'on comprenne. Faites que les gens comprennent. Amenez les gens à aimer la parole de Dieu. Hein? À comprendre. Ça va rentrer en eux. Montrez que c'est chic. Et c'est chic. C'est chic. Quand tu prêches la compréhension, c'est chic, c'est intéressant. Depuis il prêche, tu es assis, non? Et tu dors. Il y en a même qui n'ont pas envie qu'on arrête. Vrai ou faux? Tu sens quelque chose. C'est chic. Ça, c'est l'onction, ça. Et l'onction va t'aider à rendre la parole de chic. C'est pour ça que vous devez prier, là. Amen. Yes. C'est chic. C'est chic. Amen. Amène les gens à ne pas avoir peur de la parole. Par exemple, quand tu vois ma fille là, ma jolie fille là, il ne faut pas faire avoir peur de la parole. Si tu fais qu'elle a peur, elle va venir encore. Elle vient, tu veux la mystifier. Parle-lui. Pour lui dire qu'elle aussi, elle peut y arriver. Yes. On peut être belle, fashion, stylée, et être une chrétienne. Et prêcher l'évangile. Être une bergère. Je l'ai vu passer le concours de berger. Il était fier d'elle. Tu sais, il commence à s'habituer à vos visages. Ma fille, ça va. Berger. Tu as vu, non? C'est pas intéressant. Toi-même, quand tu vois comme berger, là, tu n'as pas vu dans l'église. Mon frère, si c'est là, tu as salué pour lui. Mon frère, ça va, tu es béni. Accompagne-moi à l'église. Je suis une bergère. Tu vas pas la suivre? Ah! Il y a une de mes filles, Madame Bézi. Elle est partie prêcher comme ça. Qu'on appelle la santé. Elle a garé sa voiture. Descendue. Belle. Qu'elle a prêché, monsieur. Là. Il dit, tu acceptes Jésus. Il dit, mais si je n'accepte pas, j'ai fait quoi? Et puis il continue, il dit, mais madame, de toute façon, vous êtes belle. Avec voiture. Si vous suivez Jésus, moi, il peut faire quoi? Allons. Yes. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Yes. Au début, quand tu vois Madame Touré, c'est ça les gens ne pensaient pas qu'elle pouvait faire l'œuvre de Dieu. Mais quand tu la vois aujourd'hui, le nombre de personnes qu'elle a dépassé, plein de mes pasteurs. Yeah. Elle a déjà touché 100 membres. Elle n'a même pas encore 1 an. Elle a déjà eu ce chiffre-là, 100. Dans ces trucs. Il faut la voir. Elle a eu plein de bergers qu'elle a envoyés. Elle prêche la parole. Je lui ai dit vraiment, il faut faire que du soir. Elle a dit, il a compris. Elle a fait quand? Tu la vois comme ça. C'est pas intéressant ça? C'est intéressant. Tu peux y arriver. Amener la parole de Dieu à être simple, chic et intéressante. Ma fille, c'est chic, non? C'est intéressant, non? Tu peux faire ça aussi. Ma fille, tu peux faire ça aussi. Qui a dit ça? Un peu une jeune fille belle, belle. Mes filles là sont trop belles. Il n'y a pas une qui est vilaine dedans. Toutes elles sont belles. Mais elle ne doit pas être orgueilleuse. La beauté rend orgueilleux. Yeah. Amen. Ça peut aller? Oh yes.
Quand je vois ma fille, elle est assise depuis là, elle est contente comme ça. Tu sens que ça rentre dans son corps. Oui, ça rentre pas, ma fille. Ça rentre dans son corps. Voici. Si tu ne peux pas faire ça, tu es un bon à rien. Quand tu prêches, il dit quoi même? Il dit quoi? Ah, il fait que il n'a qu'à faire. Papa Da, il disait lui, au début, quand il partait d'une certaine église, il n'a pas mentionné l'église. Et souvent, il chante dans le truc. La parole de Dieu est là. Il dit quand il est assis là jusqu'à... Et puis quand il fonce, il dit, c'est qu'il reste 5 minutes, le culte va finir. C'est ça, il attend seulement. Il est assis dans là. Tout ce que vous faites là. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. C'est pas chic. Amen. Yes. Les gens ont peur. Quand on dit, tu seras pasteur, les gens ont peur. Vrai ou faux? Même berger, au début, les gens ont peur, non? Mais ils ont compris que berger, là, on peut faire. C'est pas ça. Par l'enseignement, on a expliqué ce qu'est qu'un berger. Ah, je suis trop fier de vous. Il y a vu plein de bergers venus composer comme ça. Ils marchaient parmi les bergers. Waouh! Je suis parti voir où les ministres bergers. Waouh! Ils sont bientôt des pasteurs. Waouh! Ceux-là, il y a consacré beaucoup de pasteurs. Hein? Les ministres bergers sont beaucoup. Hein? Ça, là, dans 2 ans, cette pépinière sera cuite. Dans 2 ans, j'ai consacré tout ce monde pasteur. Ils seront cuits. Je vais les cuire. Quand ils voient, je suis content. Dis amen, non? Hey! Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été rendue quoi? Simple. Il était prêt, tu comprends. Il n'y a pas de gros mots, trop compliqués. Fait ou faux? Il y a chose répète de cette manière. Il s'agit pour nous d'élever au diapason la parole révélée de Christ, qui s'avère être la sève nourricière d'un chrétien. Dis à quelqu'un, il a dit quoi? C'est français qu'il a parlé là, hein? C'est du bon français qu'il a parlé. Mais j'ai dit quoi? Ceux qui ont compris ça, ils ont un. Mais quand tu as dit diapason, il y en a qui ont arrêté d'écouter en même temps. Parce que diapason qui est là. Ce mot diapason là. Non, ça là. On va laisser comme ça. Parce que c'est trop fort. Où il est arrivé là? Qui a déjà remarqué, souvent tu écoutes des gens, puis il y a des mots, quand ils disent ça, tu arrêtes d'écouter en même temps. Parce qu'à partir de ce mot-là, tu ne sais plus où on va. C'est-à-dire que tu as été connecté. Dis à ton voisin, diapason. Non, viens. Lever au diapason. C'est de la révélation christique. Voilà. Là, on est arrivé quelque part. Christique. Tout ça, c'est des mots qui existent. Le sacerdoce lévitique étant terminé, nous rentrons dans le sacerdoce christique. Les enfants, c'est le temps de lever un standard pour la parole révélée de Christ. Je vous dis, Jean l'avait vu dans l'Apocalypse, sur l'île de Patmos. Tu entends là-bas, ouais, au-dessus là, on est en paix même. C'est-à-dire que... Alléluia. Tout ça, c'est la voix que je connais. Hein? Amen. Il y a la haute connaissance. C'est la voix que je connais, mais il y a c'est n'importe quoi. Tu es bon à rien. Parce que ce que tu dis là, les gars comprennent rien. Ils ne sont pas éclairés. Je peux dire ça seulement, les enfants. Il y a eu le temps de Lévi. Actuellement, c'est le temps de Christ. C'est Christ qu'on doit suivre. Tu n'as pas compris? On a dit le sacerdoce lévitique étant terminé, c'est le temps du sacerdoce christique. Allez. Dis-lui à fond, allez. Il y a les enfants. Et même là, les gens, mais avant, ils ont peur de Bible. Pardon, il ne faut pas faire avoir encore peur pour quitter l'église. Qui a une grosse Bible ici? Une grosse Bible. Non, c'est pas gros. Une grosse. Tu n'as pas la grosse Bible là? Donne ta Bible. Ma fille, donne ta Bible.
Tu es petit, hein? Qui a la Bible encore? Mon fils, donne ta Bible. Donnez vos Bibles. Voici le volume de Bible là. Tu viens comme ça. Bon. Les enfants, ce n'est pas de l'amusement. C'est le temps de faire l'œuvre de Dieu, je vous dis. Le sacerdoce lévitique étant terminé, c'est le temps, d'après Hébreu, du sacerdoce christique. Ne jouez pas avec cette Bible. C'est la parole. Je vous dis. Agnès est assise dans l'église. Elle dit, mais ça c'est quoi ça? C'est dans quoi je suis venu là? Là-bas, il y a la Bible là dans sa main là-bas. On est foutu. Il y a quoi c'est pas l'aise. Amen. Toi-même, tu fais fuir les gens. Amen. Il n'y a pas dit que les grosses Bibles ne sont pas bien, mais tu fais fuir, pardon. Il y a des niveaux de grosses Bibles. Il y a des gens, si tu leur donnes une grosse Bible, ils vont pas. Mais pardon, il faut laisser ça à elle, les bergers, il faut laisser. Ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Amen. Ça peut aller? Reste à quoi? Simple. Vous avez compris? Reste à quoi? Quand je prêche, tout le monde comprend. Vrai ou faux? Tout le monde fait quoi? Comprend. Il y a vous a montré qu'il peut parler français. Hein? Il peut parler français. Et puis tu n'as même pas dit comprends un mot. Oh yes. Oui. Deux. Vous êtes le sel de la terre, alors rendez la parole de Dieu acceptable en éliminant tout élément offensant dans votre ministère et prédication d'enseignement. C'est bon. Vous êtes le sel de la terre, alors rendez la parole de Dieu acceptable en éliminant oh, vraiment. Tout élément offensant dans votre ministère de prédication et d'enseignement. Vous êtes le sel de la terre, alors rendez la parole de Dieu acceptable et en éliminant tout élément offensant dans votre ministère de prédication et d'enseignement. Amen. Enfin, il ne faut pas offenser les gens. C'est pourquoi je me souviens, quand on était au secondaire, j'étais président d'une cellule et on cherchait un orateur. Et il y a une de mes filles qui dit, elle connaît, en tout cas un monsieur, il est bien. Le gars est venu avec une grosse Bible. Puis il me dit, ce n'est pas du jeu. Demande à Dieu, il me connaît. Moi, maison, Bible, Bible, maison. Maison, Bible, Bible, maison. Travail, maison, Bible, Bible, travail, maison, Bible, Bible. Quand je l'ai vu, lui, en tout cas, nous, on n'a pas besoin de ça. Maison, Bible. Nous, on n'a pas besoin de maison. Les jeunes comme ça, maison, Bible, Bible, travail. Tu avais dit quoi? Il dit, va demander à Dieu. Dieu me connaît. Je n'ai même pas demandé. On ne l'a jamais invité. Les gens qui sont venus faire peur aux chrétiens. Il fait quoi? Il dit, c'est pas du jeu. C'est dur. Traite durement le corps. Ça, c'est les gens, ils vont te dire, aller à la plage, c'est un péché. Ces gens vont te dire, il ne faut pas porter mèche. Ces gens vont se dire, on ne se maquille pas. Ils vont te dire que oui. Il faudrait qu'on est sauvé par les maquillages et par le non-maquillage. On est sauvé par la foi. Amen.
Si tu n'es pas quand je maquille, alors ne te parfume pas. Vous aimez être naturel, non? Laisse l'odeur naturelle. Pourquoi tu mets parfum? Il a dit, quand tu vas faire sport là, il ne faut même pas te laver. Laisse l'odeur là, naturelle. Toi, tu aimes l'odeur naturelle, non? Parce que quand on touche le naturel, tu es fâché là. Va faire sport et puis reste comme ça. Sans parfum. On va voir. Ne te lave pas un savon, lave-toi à l'eau. Non, il ne faut pas couper tes ongles, il ne faut pas te coiffer. Parce que le cheveu là, ça pousse. Tu offenses Dieu. Chaque fois que tu coupes un cheveu, tu offenses Dieu. Quelque chose que lui fait qui pousse. Pourquoi toi tu coupes? Tu offenses Dieu? Pourquoi tu te rases? Ne te rase pas. Laisse ton flambeau comme ça. Dépression, mais le mettez. Carrément. Amen. Allez. C'est une fausse histoire. Vous avez compris? C'est pas ça la vie chrétienne. Amen. C'est vrai, il ne faut pas être extravagant, mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Dieu regarde au cœur et ton comportement doit être modéré, c'est tout. Mais tu dois être belle, beau, tu dois t'entretenir. Regarde, la reine Esther, elle a fait 3 mois ou 6 mois, non? 6 mois. Vous savez, pendant les 6 mois, elle fait quoi? On met les aromatuels, les aromates, on la lave, on met les parfums. De toute façon, vous vous cassez pour le mariage. C'est comme ça on l'a préparé. Elle est dans la maison, on le touche. Parce que quand elle va arriver devant le roi, elle doit sentir, tout doit sentir bon du haut en bas. Toi, il faut rester là. Il ne faut pas te laver, va te coucher avec ton mari. Donc Dieu dit qu'il y a les odeurs naturelles. Lui-même, quand il va sentir l'odeur naturelle, il va lui pardon, il faut aller te laver. Dépression, mais le mettez. Donc les éléments offensants, pardonnez, n'offensez pas les gens. Quelqu'un vient dans ton église, elle est bien habillée, tu vas l'offenser. Et quoi, c'est quelle manière ça? Toi, tu ne sais pas qu'avant que la parole de Dieu entre là, il faut que tu lui parles. Si tu la chasses, c'est pour ça qu'on se tait. On peut offenser les gens. Un jour, papa Dan est parti faire un programme, et puis il n'est pas parti saluer le chef du village. Et puis les gens ont dit, ils étaient offensés. Parce que c'était un grand programme, je ne suis pas venu saluer le chef. Vous venez d'un village, vous ne saluez pas le chef, vous faites le grand programme. Les gens étaient offensés. Et puis il a décidé que maintenant, quand il va dans un village, il va saluer le chef. C'est intéressant. Ça fait que les gens t'acceptent. Ils acceptent ton message. Mais tu n'as pas venu offenser les chefs et puis on t'a accepté. Il y a des choses à faire arrêter. Un jour, suivez ici, un jour, il y a un monsieur, lui, ne boit pas l'alcool. Il est parti prêcher l'évangile. Eux là, à table là, on boit le vin d'abord. Et quand ils te disent, bonne arrivée, c'est le vin. Si tu ne bois pas, tu les as offensés. Il a bu. Il a bu pour leur prêcher l'évangile. Il faut arrêter d'offenser les gens. Amen. Suivez ici, tu es dans la maison de quelqu'un, tu vois l'ami, une grotte met des maris. Puis tu es là, mon frère, si tu veux sauver cette grotte, lève-la. Il y a un gars comme ça. C'est ta grotte, c'est grotte avec Eva. Pourquoi tu es comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous offensez les gens partout. Elle apprécie ça. Il faut te calmer. Il faut l'enseigner. Si elle est convaincue que ce n'est pas nécessaire, elle va enlever.